Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous signaler qu'il est temps de se préparer, car la justice divine approche. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Les signes qui précèdent son avènement. Les événements que nous vivons aujourd'hui ne sont pas de simples coïncidences. Derrière chaque bouleversement, il y a un sens, un message divin, une prophétie qui se déroule sous nos yeux. Les savants et les érudits ont longuement étudié les signes de la fin des temps, et tous convergent vers une réalité troublante. Nous approchons d'une période où l'injustice et la corruption atteindront leur paroxysme. C'est dans ce contexte que le Mahdi, l'homme guidé par Allah, apparaîtra pour restaurer l'équilibre et la justice. Le prophète Muhammad a annoncé des signes clairs qui précéderont la venue du Mahdi. Ces signes ne sont pas de simples indications vagues, mais des événements précis, tangibles, qui marqueront l'histoire de l'humanité. Parmi eux, on retrouve la multiplication des guerres et des conflits, l'effondrement des valeurs morales, la propagation du mensonge et de la tromperie, et l'injustice qui régnera sans partage. Les guerres et les troubles mondiaux. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde en paix. Il apparaîtra lorsque la terre sera secouée par des conflits sans précédent, où les nations s'entre-déchireront, et où les hommes perdront tout espoir en un avenir meilleur. Dans plusieurs hadiths authentiques, il est rapporté que des batailles sanglantes auront lieu avant son apparition. Certaines d'entre elles seront si destructrices qu'elles feront disparaître des peuples entiers. Aujourd'hui, les tensions internationales ne cessent de s'aggraver. Des alliances se forment et se brisent, des pays s'arment à un niveau jamais atteint auparavant, et les discours de haine et de division se propagent comme un feu incontrôlable. Si nous observons attentivement le monde qui nous entoure, il est impossible de nier que nous vivons une époque d'instabilité extrême. Le prophète a dit « Ne viendra pas l'heure tant que vous ne verrez pas de grandes épreuves, tant que le mensonge ne se répandra pas, et tant que les marchés ne se multiplieront pas au point que les gens ne pourront plus compter leur argent. » Ahmad et Ibn Majah. L'injustice et la corruption. Un autre signe annonciateur de l'avènement du Mahdi est la montée de l'injustice à travers le monde. Les puissants oppriment les faibles sans crainte de représailles. Les dirigeants corrompus utilisent leur pouvoir pour s'enrichir, pendant que les populations souffrent dans la misère. La vérité est dissimulée, et ceux qui la proclament sont persécutés. Le prophète a dit « Viendra un temps où les gens choisiront des chefs injustes, où les riches accumuleront des fortunes, tandis que les pauvres ne trouveront rien à manger. La corruption régnera, et la vérité sera pervertie. » Nous vivons cette réalité aujourd'hui. La fraude, le vol, les crimes impunis sont devenus monnaie courante. L'argent et le pouvoir sont devenus les seules valeurs qui guident le monde, et les cœurs se sont endurcis. Dans un tel contexte, la venue du Mahdi est une promesse d'espoir. Un signal divin indiquant que l'injustice ne triomphera pas éternellement. Les changements dans la foi et la spiritualité. Le Mahdi apparaîtra à un moment où la foi sera affaiblie. Beaucoup de gens délaisseront la prière, les mosquées seront vides, et l'islam sera réduit à de simples traditions dénuées de sens spirituel profond. Les valeurs islamiques seront moquées, et ceux qui s'accrocheront à leur religion seront considérés comme des étrangers. Le prophète a dit « Viendra un temps où celui qui tiendra à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. » Tirmidhi. Nous voyons cela aujourd'hui. La pratique religieuse est souvent considérée comme dépassée ou extrémiste. Les musulmans fidèles sont critiqués et la morale islamique est attaquée de toutes parts. Ce sont des signes évidents que nous approchons du moment où un renouveau est nécessaire. La prolifération des mensonges et des tromperies. Un autre signe avant-coureur est l'explosion des mensonges et des tromperies dans le monde. L'information est manipulée, les vérités sont déformées,
et les gens sont égarés par des discours trompeurs. Le prophète a dit, « Viendra un temps où les menteurs seront crus et les véridiques seront traités de menteurs. » Ahmad. Aujourd'hui, à travers les médias et les réseaux sociaux, la désinformation se répand plus vite que jamais. La confusion est devenue la norme, et les gens ne savent plus distinguer la vérité du mensonge. C'est dans cette atmosphère de chaos intellectuel que le Mahdi apparaîtra, comme un phare dans l'obscurité, pour restaurer la justice et la clarté. Conclusion de cette partie. Le monde est en train de se préparer, consciemment ou inconsciemment, à un changement majeur. Chaque signe mentionné par le prophète est en train de se réaliser sous nos yeux. La guerre approche, les injustices s'accumulent, la foi est mise à l'épreuve, et les mensonges dominent la société. Mais ceux qui croient et se préparent ne seront pas pris au dépourvu. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. L'apparition du Mahdi sera une miséricorde pour les croyants, un espoir pour ceux qui tiennent bon dans leur foi, malgré les épreuves. Le prophète a dit, « Le Mahdi apparaîtra à un moment où la terre sera remplie d'injustice et de tyrannie, et il la remplira de justice et d'équité. » Sunan Abu Daoud. La Grande Guerre, avant l'apparition du Mahdi. Les prophéties islamiques nous annoncent qu'avant l'apparition du Mahdi, un conflit d'une ampleur inégalée secouera le monde entier. Ce ne sera pas une guerre ordinaire, mais une bataille aux proportions apocalyptiques, un affrontement entre forces du bien et du mal, où les croyants seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Cette guerre marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Elle précédera immédiatement la venue du Mahdi et établira le cadre de sa mission. Pour comprendre l'importance de cet événement, nous devons nous plonger dans les hadiths et les signes prophétiques qui nous ont été transmis. Une guerre sans précédent. Le prophète Muhammad a annoncé qu'une grande guerre éclatera avant l'apparition du Mahdi, une guerre si destructrice qu'elle réduira le nombre d'hommes sur terre et mettra à genoux les puissances mondiales. Cette guerre est souvent appelée Al-Malhama al-Kubra, la grande bataille, et elle sera l'un des signes majeurs annonçant la fin des temps. Il est rapporté dans un hadith, « L'heure ne viendra pas avant que les Romains, les nations de l'Occident, n'attaquent Tadabik, et une grande armée des meilleurs musulmans ira les combattre. » Sahih Muslim. Ce conflit opposera deux grandes coalitions, l'une portée par des forces tyranniques et injustes, cherchant à dominer le monde, et l'autre formée de croyants qui lutteront pour rétablir la justice. Ce sera un moment de vérité où les masques tomberont et où chaque individu devra choisir son camp. Le déclenchement de la guerre. Plusieurs facteurs seront à l'origine de cette guerre. L'effondrement économique mondial. Lorsque les richesses seront concentrées entre les mains de quelques-uns et que les inégalités atteindront un niveau insupportable, les révoltes et les conflits éclateront. Les tensions entre l'Orient et l'Occident. Des alliances se formeront et se briseront. Les nations entreront dans une spirale de violence. La propagation de l'injustice et de la tyrannie. Les dirigeants corrompus s'accrocheront au pouvoir par la force, et les peuples se soulèveront contre eux. Une attaque contre le monde musulman. Selon certains hadiths, une attaque contre les croyants, particulièrement en Syrie et dans la région du Cham, Levant, sera l'un des déclencheurs de cette guerre. Ces événements mèneront à une confrontation mondiale où le sang coulera en abondance. Le prophète a décrit cette guerre en des termes poignants. Vous combattrez une armée dont les visages ressembleront à des boucliers martelés. Sahih Muslim. Il est rapporté que cette guerre sera si intense que peu de survivants en réchapperont. Les combats seront brutaux, et les armes utilisées causeront une destruction massive. L'implication du monde musulman. Durant cette période, les musulmans seront à la croisée des chemins. Certains seront tentés de rejoindre les rangs des oppresseurs, séduits par leurs promesses de richesse et de pouvoir. D'autres, en revanche, se soulèveront contre l'injustice, défendant les valeurs de l'islam et de la justice. Le prophète a mis en garde contre les épreuves de cette époque. Viendra un temps où tenir à sa religion sera comme tenir une braise dans sa main. Tirmidhi. Ceux qui resteront fermes dans leur foi seront éprouvés, persécutés et considérés comme des étrangers dans leur propre société. Mais c'est précisément à ce moment que le Mahdi émergera
pour unir les croyants et les guider vers la victoire. Le Mahdi et la fin de la guerre. Après des années de conflits, de massacres et de destruction, un tournant décisif aura lieu. Lorsque les croyants seront acculés, désespérés, et que l'ennemi pensera avoir triomphé, le Mahdi apparaîtra. Un hadith annonce cet événement de manière claire. Un homme de ma descendance apparaîtra et remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Sunan Abu Daoud. Il ne s'agira pas d'un chef politique ordinaire, mais d'un homme choisi par Allah pour restaurer l'équilibre du monde. Son apparition marquera le début d'une ère nouvelle, où les croyants reprendront espoir et où la justice reprendra ses droits. L'intervention du Mahdi mettra fin à la Grande Guerre. Par la permission d'Allah, il rassemblera les musulmans sous une seule bannière et repoussera les forces du mal. Il établira un règne fondé sur la vérité, où les valeurs de l'islam seront restaurées et où la paix régnera enfin. Les conséquences de la guerre. Cette guerre aura des conséquences profondes sur l'humanité, un effondrement des grandes puissances. Après tant de destruction, les nations qui dominaient le monde perdront leur pouvoir et leur influence. Un retour aux valeurs fondamentales, la guerre réveillera les consciences, et beaucoup de gens retourneront à la foi, réalisant que seul Allah détient la vérité. Une nouvelle répartition des richesses. Avec l'avènement du Mahdi, la justice économique sera rétablie et les inégalités seront corrigées. La fin des oppresseurs. Ceux qui auront semé la tyrannie et la corruption seront anéantis, et leurs empires s'effondreront. Le prophète a dit, « Par Allah, il viendra un temps où la justice sera si répandue que personne n'aura plus besoin de la charité. » Musnad Ahmad. Préparer son cœur et son âme. Cette guerre n'est pas une simple bataille physique. C'est aussi une guerre spirituelle, où la foi des croyants sera testée à son maximum. Ceux qui voudront faire partie du camp du Mahdi devront s'y préparer dès aujourd'hui, en renforçant leur lien avec Allah, en s'éloignant des péchés et en recherchant la vérité. Le prophète a dit, « Accrochez-vous au Coran et à la Sunna, car c'est ainsi que vous serez sauvés. » Nous ne savons pas exactement quand cette guerre aura lieu, mais tous les signes montrent qu'elle approche. Ce sera un moment de grande souffrance, mais aussi un moment de purification, où le bien triomphera enfin. L'apparition du Mahdi et son rôle dans la fin des temps. Après la Grande Guerre, alors que le monde sera plongé dans le chaos et la désolation, une lueur d'espoir émergera. Cette lumière, c'est la venue du Mahdi, un homme que personne n'aura vu venir, mais qui portera en lui la promesse du changement. Les hadiths nous enseignent que le Mahdi ne sera pas un roi autoproclamé, ni un chef de guerre assoiffé de pouvoir. Il sera un serviteur d'Allah, choisi pour restaurer la justice et ramener l'humanité sur le droit chemin. Son arrivée ne se fera pas en grande pompe, mais dans l'humilité et la sagesse, telle une réponse divine aux souffrances du monde. L'émergence du Mahdi, un choix divin. Le Mahdi ne sera pas un homme qui cherchera le pouvoir. Il ne se présentera pas lui-même comme un leader, et pourtant, les croyants viendront à lui, le reconnaissant comme celui qui était attendu. Le prophète Muhammad a dit, « Le Mahdi est de ma descendance, de la lignée de Fatima. Allah le préparera en une nuit. » Ibn Majah. Cela signifie que le Mahdi ne se considérera pas lui-même comme un leader avant que le moment ne vienne. C'est Allah qui le préparera, qui le guidera, et qui placera sur lui la responsabilité d'instaurer la justice sur terre. Dans les premiers temps de son émergence, peu de gens croiront en lui. Beaucoup le rejetteront, pensant qu'il n'est qu'un homme ordinaire. Mais au fur et à mesure que les signes se manifesteront, son autorité grandira, et ceux qui auront gardé la foi le suivront avec conviction. Le rassemblement des croyants sous la bannière du Mahdi. Après les ravages de la guerre, les musulmans se retrouveront dispersés et affaiblis. Les oppresseurs auront tenté d'anéantir la foi, et les croyants auront vécu les pires épreuves. C'est alors que le Mahdi apparaîtra pour rassembler ceux qui auront résisté aux tentations du monde et aux persécutions. Un hadith prophétique décrit ce moment. Une armée viendra de l'Est avec des drapeaux noirs et donnera l'allégeance au Mahdi. Tirmidhi. Les drapeaux noirs symbolisent le renouveau de la justice et de l'unité des croyants.
Ces hommes viendront de diverses parties du monde, répondant à l'appel du Mahdi pour restaurer l'ordre islamique et lutter contre l'injustice. L'islam, qui aura été combattu et affaibli, connaîtra alors une renaissance. La division qui rongeait la communauté musulmane s'effacera et les croyants s'uniront sous la direction du Mahdi, prêts à établir un nouvel ordre basé sur la foi, la justice et la vérité. Le Mahdi et son combat contre les forces du mal. Mais l'apparition du Mahdi ne signifiera pas la fin immédiate des conflits. Au contraire, il devra faire face à de nombreuses oppositions, car les puissants de ce monde ne voudront pas voir leur règne s'effondrer. Le Mahdi mènera plusieurs batailles contre les tyrans et les corrompus. Il rétablira la paix dans les terres musulmanes et affrontera ceux qui continueront à propager l'injustice. Son combat ne sera pas seulement militaire, il sera aussi spirituel, car l'objectif du Mahdi ne sera pas d'imposer un règne par la force, mais de ramener les cœurs à Allah. Il est dit dans un hadith, « Il remplira la terre d'équité et de justice, comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » Sunan Abu Daoud. Le Mahdi restaurera ainsi ce que les hommes auront détruit. Il reconstruira des sociétés où l'islam pourra s'épanouir librement, où les valeurs de paix et de fraternité seront rétablies, les miracles accompagnant son règne. Le règne du Mahdi sera marqué par des événements extraordinaires, qui prouveront aux sceptiques qu'il est bien l'élu d'Allah. Parmi les signes qui accompagneront son ère, on retrouve un retour à l'abondance. Après les famines et les pénuries causées par la guerre, la terre recommencera à produire en abondance. L'injustice économique prendra fin, et personne ne manquera de rien. La sécurité restaurée, là où il y avait chaos et violence, le Mahdi ramènera la paix. Les voyageurs pourront traverser des terres autrefois dangereuses sans craindre pour leur vie. Une justice parfaite. Les oppresseurs et les corrompus ne trouveront plus refuge. Le Mahdi jugera avec équité, sans favoritisme ni injustice. Ces transformations ne viendront pas d'un homme seul, mais d'un retour massif à la foi en Allah. Ce sera une époque où les cœurs s'ouvriront à la vérité et où les croyants pourront enfin pratiquer leur religion sans peur ni contrainte. L'attente du Sauveur, une épreuve pour notre foi. Aujourd'hui, alors que nous voyons les conflits se multiplier, que l'injustice et la corruption s'étendent, beaucoup se demandent « Quand viendra le Mahdi ?» Mais cette question ne doit pas nous détourner de l'essentiel. Nous ne devons pas attendre passivement que le Mahdi vienne tout résoudre. Au contraire, nous devons nous préparer, nous renforcer spirituellement et moralement, afin d'être prêts à reconnaître et à soutenir la vérité lorsqu'elle se manifestera. Le prophète nous a mis en garde. Celui qui meurt sans avoir prêté allégeance à un chef légitime meurt dans un état de paganisme. Muslim. Cela signifie que nous devons toujours rechercher la justice et soutenir ceux qui œuvrent pour elle. Nous devons nous purifier intérieurement, nous éloigner des distractions de ce monde et nous rapprocher de notre Seigneur. Le Mahdi ne viendra pas pour des gens distraits par la vie d'ici-bas. Il viendra pour ceux qui auront préparé leur âme, ceux qui auront résisté à l'injustice et qui seront prêts à se tenir à ses côtés. Un monde en transition. Vers un nouvel ordre divin. Avec l'arrivée du Mahdi, le monde entrera dans une phase de transition majeure. L'ancien ordre basé sur l'oppression, l'injustice et l'avidité s'effondrera. Une nouvelle ère commencera, où les lois d'Allah redeviendront le fondement de la société. Mais cette transition ne sera pas acceptée par tous. Il y aura des résistances, des tentatives de sabotage, des guerres de dernière chance menées par ceux qui refuseront le changement. Le Mahdi devra faire face à des ennemis puissants, mais il sera soutenu par Allah. Son règne préparera également le terrain pour un autre événement encore plus grand, le retour de Jésus, Isa, qui descendra du ciel pour achever le combat contre les forces du mal. L'alliance entre le Mahdi et Jésus, Isa, et le combat contre le Dajjal. Lorsque le Mahdi aura rétabli la justice sur terre et rassemblé les croyants, une ultime épreuve viendra mettre l'humanité à l'épreuve, l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Cet événement marquera un tournant décisif dans l'histoire du monde et précédera un autre moment majeur, le retour de Jésus, Isa, fils de Marie.
Dans cette partie, nous allons voir comment le Mahdi et Jésus uniront leurs forces pour mettre fin au règne du Dajjal et restaurer l'ordre divin sur terre. L'arrivée du Dajjal, la plus grande épreuve de l'humanité. Le prophète Muhammad nous a mis en garde à de nombreuses reprises contre le Dajjal, qu'il a décrit comme la plus grande des épreuves que l'humanité aura à affronter. Entre la création d'Adam et l'heure, il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle du Dajjal, Muslim. Le Dajjal apparaîtra à une époque où les hommes seront vulnérables, affaiblis par les guerres et les tribulations. Son pouvoir de séduction sera immense, car il viendra avec des prodiges et des miracles destinés à tromper les faibles en foi. Il fera pleuvoir là où il voudra, et les terres stériles donneront des récoltes abondantes pour ceux qui le suivront. Il apportera richesse et prospérité aux peuples qui lui prêteront allégeance. Il guérira des maladies et ressuscitera des morts, ou du moins, en donnera l'illusion. Il prétendra être un prophète, puis ira encore plus loin en se déclarant Dieu. Mais ce ne seront que des illusions et des tromperies. Ceux qui auront une foi faible tomberont sous son emprise, tandis que les croyants reconnaîtront le mensonge et la supercherie. Le prophète nous a avertis sur un détail crucial. Sachez qu'il est borgne, et que votre Seigneur n'est pas borgne. Bukhari, Muslim. Cette caractéristique physique permettra aux croyants avertis de le reconnaître et de ne pas se laisser tromper. Le Mahdi face au Dajjal. La dernière confrontation. Le Mahdi et ses compagnons seront parmi les derniers résistants contre l'empire du Dajjal. À ce moment-là, le monde sera divisé en deux camps, ceux qui auront suivi le Dajjal, séduits par ses promesses et ses faux miracles, ceux qui auront résisté, malgré la pauvreté, la famine et la persécution. Le Mahdi mènera alors les croyants dans une ultime bataille contre les armées du Dajjal. Cette bataille aura lieu en Syrie, près d'une ville appelée Damas, plus précisément à l'est de la ville, près du minaret blanc. Les forces du Mahdi tiendront bon, mais la puissance du Dajjal sera immense. À ce moment précis, un miracle se produira. Le retour de Jésus, Isa, fils de Marie. Alors que la bataille semblera perdue, le ciel s'ouvrira, et Jésus, Isa, descendra parmi les hommes. Le prophète a décrit cet événement. Il descendra vêtu de 2 tissus légèrement teints en jaune, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Muslim. Son retour sera un signe de délivrance pour les croyants et marquera la fin du règne du Dajjal. Lorsque Jésus apparaîtra, le Dajjal prendra peur et tentera de fuir. Il comprendra que son temps est compté, car il ne peut pas résister à la vraie puissance d'Allah. Jésus le poursuivra et l'éliminera à un endroit appelé Lud, en Palestine actuelle. Le prophète a dit, il le rattrapera à la porte de Lud et le tuera. Muslim. Avec la mort du Dajjal, son empire s'effondrera immédiatement et ses partisans perdront tout pouvoir. Les miracles qu'il avait montrés disparaîtront et ses adeptes comprendront qu'ils avaient été trompés. Le nouveau règne de paix sous Jésus, Isa. Après cette bataille, Jésus, Isa, ne reviendra pas comme un nouveau prophète, car il n'y aura plus de révélation après Muhammad. Au contraire, il reviendra en tant que suiveur de l'islam, confirmant la vérité du message apporté par le prophète Muhammad. Il descendra et jugera les hommes avec justice selon la loi d'Allah. Bukhari, Muslim. Sous son règne, il brisera la croix, symbole de la fausse divinité qui lui avait été attribuée. Il abolira la jizya, l'impôt sur les non-musulmans, car à cette époque, tous embrasseront l'islam. Il mettra fin aux guerres et instaurera une paix totale sur terre. Les richesses seront distribuées équitablement et personne ne sera dans le besoin. Jésus, Isa, vivra parmi les hommes pendant 40 ans, enseignant la vraie foi et rétablissant l'harmonie sur terre. Puis, il mourra comme un homme ordinaire et sera enterré aux côtés du prophète Muhammad à Médine. Le Mahdi et Jésus, 2 destins, liés. L'histoire du Mahdi et de Jésus nous montre que le combat final ne sera pas simplement une guerre physique, mais avant tout une guerre spirituelle. Le Dajjal viendra avec des illusions et des fausses promesses, tandis que le Mahdi et Jésus rétabliront la vérité et la justice. Nous vivons aujourd'hui dans une époque
où les signes de la fin des temps commencent à se manifester. Le chaos mondial, l'injustice, la perte des valeurs spirituelles. Tout cela nous rappelle les prophéties du prophète. Mais ce que nous devons retenir, c'est que notre rôle n'est pas d'attendre passivement ces événements, mais de nous y préparer activement, en renforçant notre foi et notre connaissance de l'islam, en ne nous laissant pas séduire par les illusions de ce monde, en restant ferme face aux épreuves, car Allah récompense toujours ceux qui persévèrent dans la vérité. L'affrontement final. Lorsque le Mahdi sera établi, un dernier combat se dessinera, un combat ultime entre la vérité et le faux, entre la lumière et l'obscurité. Les forces du mal ne céderont pas facilement, et une armée immense se lèvera contre lui. Mais Allah soutiendra son serviteur. Les croyants verront des miracles se produire, des signes clairs montrant que le temps du changement est arrivé. C'est à ce moment que le Dajjal apparaîtra, tentant de semer la confusion et de détourner les cœurs. Mais la foi des musulmans sera renforcée, car ils sauront que l'ultime bataille est proche. Le Mahdi ne sera pas seul. Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, reviendra sur terre pour achever cette mission divine. Ensemble, ils écraseront les forces du mal et rétabliront la vérité sur terre. Et lorsque Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous, et qu'il priera derrière votre imam, sachez que l'heure est proche. Sahih Muslim. Un règne de justice. Avant la fin des temps. Une fois les ténèbres repoussées, une nouvelle ère commencera. L'humanité goûtera à une justice qu'elle n'a jamais connue. Les guerres cesseront, la paix s'installera, et les cœurs seront apaisés. Les richesses seront redistribuées équitablement, les oppressions cesseront, et la foi en Allah régnera sans obstacle. Ce sera un moment unique dans l'histoire, un aperçu du paradis sur terre. Mais cette période ne durera pas éternellement, car les prophéties sont claires. Après cette ère de justice, l'humanité retombera dans ses travers. Les signes de la fin des temps se multiplieront. Puis viendra l'ultime souffle du monde, le jour où tout s'éteindra. Jusqu'à ce jour, ceux qui auront cru et persévéré seront les bienheureux. Ils auront compris que ce monde n'est qu'un passage et que la véritable récompense se trouve auprès d'Allah. Le Mahdi restera avec nous pendant 7, 8 ou 9 ans, et en son temps, la terre sera remplie d'équité et de justice. Sunan Abu Daoud. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.